يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Et bien ce soir, ça sera une grosse page africaine. Tout d'abord avec l'USMA d'Alger à 90 minutes du bonheur. Ce samedi, match retour, l'USMA gagne la première manche. Confirmation, et on l'espère, samedi prochain au stade du 5 juillet. Page africaine avec la finale aller ce samedi également entre le Ahli et le Wydad de Casablanca, le détenteur du trophée. Deux équipes qui se connaissent bien, ça va être leur troisième confrontation en finale. Et puis on reviendra sur la Coupe d'Algérie. Ça y est, on a l'affiche. Le Chabab Riadi de Belouizdad, dernier vainqueur de la Coupe d'Algérie, rappelez-vous. Et qui affrontera une équipe qui a également des traditions en coupe avec un entraîneur qui est le plus titré en coupe, c'est monsieur Amrani. Et on parlera de la VAR pour la première fois en Coupe d'Algérie, introduction de la VAR, d'ailleurs elle a été utilisée lors de la demi-finale entre la JS Saoura et la SO Schleuff. Et on terminera avec la Champions League européenne, on va se projeter sur cette finale. Aujourd'hui avec nous, Reda Abdouche. Reda Abdouche, bonsoir. Bonsoir. Responsable à l'USMA d'Alger, ancien joueur de l'USMA d'Alger, secrétaire général de la Fédération algérienne de football. Vous avez également dirigé la fédération. C'est un long CV en d'autres termes. Merci d'être avec nous. Reda Abdouche, heureux mais prudent. Tout à fait. C'est ça, un petit peu ? Oui, ça résume un peu la situation. Très prudent, je dirais même. Avec tout ce que le football algérien a vécu, avec tout ce qu'a vécu ce club, justement, dans les compétitions africaines et puis dans les finales de Coupe d'Algérie. Vous en avez vécu 7 finales perdues. Oui, 7 finales perdues. Donc, il est plus que nécessaire d'être prudent, d'être appliqué et qu'il y ait beaucoup d'abnégation dans la préparation et dans le déroulement du match prochain, j'espère. Eh bien voilà, c'est lancé, c'est l'événement de Stade 24. L'événement consacré à cette finale, première partie, gagnée 2-1 par l'USMA d'Alger. Première victoire de l'USMA d'Alger en déplacement sur cette Coupe de la Confédération africaine de football. Cette victoire arrive au bon moment, en finale, la première, face à Young Africans. On a vu une équipe de l'USMA d'Alger appliquée, une équipe de l'USMA d'Alger où des joueurs concentrés et une équipe de l'USMA d'Alger qui aurait pu gagner 3-1, 4-1. Il y a eu également des occasions ratées. C'est-à-dire, aujourd'hui, eh bien, cette homogénéité sur le plan collectif, cette harmonie sur le plan collectif, des joueurs qui arrivent en forme, ça arrive au bon moment. Ça arrive effectivement au bon moment avec une période un peu difficile qui était due à l'utilisation par les différentes équipes nationales de nos joueurs. Ça a été le cas aussi du CRB, de quelques autres Vous aviez 7 joueurs au dernier championnat d'Afrique des Nations. On en avait 10 au total pendant le CHAN, 10. Et on avait souffert surtout pendant la préparation de cette équipe, juste avant le CHAN. On avait vraiment souffert. À un certain moment, nos joueurs jouaient pratiquement tous les 3 jours. Le 3e jour, c'était un match pendant 2-3 mois. Ça a été un peu ce Il a fallu absorber cette période ? Digérer, je dirais. Ça a été difficile. Il a fallu mobiliser beaucoup de moyens, notamment des moyens de santé. Il fallait préserver la santé de ces joueurs. Il fallait donc faire un turnover au niveau de l'utilisation de ces joueurs aussi, ce qu'ont fait les entraîneurs. Mais du fait de la mobilisation des joueurs, l'entraîneur se trouvait avec pratiquement une équipe B à l'entraînement. Et puis le jour du match officiel, c'était les joueurs qui rentraient de l'équipe nationale qui jouaient le match. C'était pas les joueurs avec lesquels il avait travaillé à l'entraînement, donc les combinaisons, tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer, et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, on a eu des difficultés. Mais après, les joueurs se sont habitués. Il a fallu également, ça a été un groupe, parce que je rappelle, c'était Boualem Charef qui était en place, après l'arrivée d'Abdelhak Ben Chikha. Abdelhak
ils se sont découverts, disons-le, puisqu'il arrive à un moment donné où l'équipe n'est pas au mieux, et donc il doit relancer une machine, en d'autres termes. Exact. Et ça prend un peu de temps. Ça prend du Et temps. pour trouver la bonne formule, c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. D'autant plus que, vous savez, même quand un entraîneur vient dans un club, il ne connaît pas tout le monde. Il ne connaît pas 100% de l'effectif. Peut-être qu'il en connaît 60%, 70% de l'effectif, mais il y a des joueurs qu'il doit découvrir, qu'il doit regarder, qu'il doit peut-être repositionner, tout ça. Donc, c'était pas facile pour les staffs techniques que nous avons utilisés. Et au début, avec Abdelhak, c'était un peu difficile, d'autant plus qu'il y avait aussi les jeunes joueurs qui étaient dans des catégories de jeunes, c'est-à-dire les U21, les U19, qui avaient aussi des qualités, qui avaient aussi des qualités, et puis qu'il a découvert au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que Ait El Hadj est en haut avec Belkacemi. Il n'avait pas beaucoup. Bon, Belkacemi, disons que lui venait de l'équipe du CS Constantine. Oui. Ait El Hadj l'année dernière jouait, il a perdu sa place de titulaire avec Boualem Charef. Je pense qu'il a mal vécu cette période. Oui. Bon, il fallait se relancer. Il y a un joueur qui a fait beaucoup de bien à l'USMA d'Alger, c'est un transfert réussi, comme dirait l'autre. Boussiliou. C'est exactement. Boussiliou. Il est en forme au bon moment, Boussiliou. Oui, au bon il moment. a été décisif contre les Phares de Rabat. Il a été décisif cette fois-ci également lors de ce match contre Young Africans. Moi, je vais revenir un peu sur cette Coupe de la Confédération africaine de football. Si on vous avait dit au départ l'USMA en finale, l'USMA à 90 minutes d'une première consécration continentale en début de saison, je ne sais pas si vous auriez répondu par l'affirmative, monsieur Le Dabdouche. Au départ, non. On voulait faire un bon parcours en Coupe d'Afrique, puisqu'on était qualifié. Donc, on a commencé à réfléchir sur la Coupe d'Afrique, justement. Et puis pour voir un peu, en étudiant, en discutant avec les différents staffs, avec les différents dirigeants, on s'est mis à poser des questions, puis à faire jouer l'expérience que nous avons vécue dans le football, en qualité de dirigeant, dans la fédération, dans le club, et en tant que joueur aussi, parce qu'on l'a vécu. Peut-être je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que vous étiez joueur de l'USMA d'Alger. Oui, on s'est déplacé en Afrique. Et puis on a analysé les situations, on s'est dit... qu'est-ce qui a fait que le club algérien, quand il arrive à un certain niveau, et on s'est rendu compte, on a commencé à triturer un petit peu le problème, et puis de trouver quelques solutions pour voir un peu ce que ça donnait. Par exemple, le vol charter. Le vol charter, c'est extraordinaire pour l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est pas du tourisme. Hein. Pas du tourisme, aller directement d'un point A à un point B, sans passer par des escales, différentes escales dans les pays européens ou dans les autres pays, où on perd énormément de temps et énormément d'énergie pour le joueur. Votre ancien joueur en Coupe d'Afrique me disait à l'époque, il avait fait un déplacement sur un vol régulier, ils étaient restés 10 heures dans un aéroport. Exact. Et en termes de récupération, de fatigue, donc, de fatigue vous surtout. Récupérez mal, vous êtes fatigué. Non seulement vous ne récupérez pas, mais vous ne pouvez pas vous entraîner. Donc c'est vraiment un blocage. Moi, j'ai regardé avec peine l'élimination de la GS Saoura cette année. Quand ils sont revenus d'Afrique du Sud, ils sont partis, ils devaient jouer à Oran, ils n'ont pas joué à Oran, ils sont revenus vers Sétif. Ils ont passé 3 jours à voyager, sans s'entraîner. Mais ils ont été éliminés tout de suite. Disons que vous avez fait attention aux détails. Au détail. Et c'est dans le détail. Le détail est important dans la construction du succès. Je vous donne un autre détail qui a eu son importance. On a joué des matchs de Coupe d'Afrique en plein Ramadan. Et vous savez que l'horaire des matchs de Coupe d'Afrique, on en parlait tout à l'heure. C'est la CAF qui impose son horaire. Avec le diffuseur. Donc on avait Eden à 7h30 et on jouait à 20h, une demi-heure après. Qu'est-ce qu'il fallait donner à manger aux joueurs pour qu'ils puissent donner toute la plénitude de leurs moyens? La question. On est parti chez les nutritionnistes. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'habitude, on dit qu'il faut donner des sucres rapides. Le nutritionniste a dit qu'il fallait un mélange des sucres lents et des sucres rapides, un mixte. Il fallait mixer les deux pour arriver à la plénitude des moyens, à avoir 80 à 90% de ces moyens. Donc, vous voyez, et puis après, on s'est aperçu que les joueurs n'avaient pas peur, mais ils appréhendaient les matchs à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené un coach mental.
pour essayer de leur expliquer que c'était la même chose, que les matchs, on pouvait gagner à l'extérieur, mais qu'il fallait mettre les moyens, qu'il fallait être convaincu d'abord, qu'il fallait mettre le paquet, tout ça. Tous ces ingrédients-là, doucement, ils ont fait leur chemin. Ça fait leur chemin. Alors, je voudrais revenir également, parce que vous le dites, voilà, comment se construit les joueurs. Puis les joueurs ont commencé à y croire, je pense, à partir de la phase de poule et des résultats avec cette demi-finale contre les Phares de Rabat, où ça a été un super. Le public également a répondu favorablement à partir de la demi-finale. On a eu les images du stade du 5 juillet. L'USMA d'Alger a déjà joué une finale, c'était en 2015, en Champions League africaine. Ils avaient été battus par le tout-puissant Mazembe. L'USMA avait atteint les demi-finales de la Champions League africaine, de la Coupe des Coupes, la défunte Coupe des Coupes africaine également. Ils avaient été battus par le Wydad de à l'époque, c'était à Boumerdes, le match s'était joué. C'était à Rouiba. À Rouiba, pardon. À Rouiba. Wydad Boumerdes. Voilà. Donc, à l'époque. Et donc, je voudrais rester avec vous pour dire aujourd'hui, peut-être, toute cette histoire de l'USMA d'Alger sur la compétition africaine, eh bien aujourd'hui, cette expérience de la compétition africaine, eh bien aujourd'hui fait également la différence face à une équipe de Young Africans qui n'a jamais atteint ce stade de la compétition. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que ça... Et puis vous avez des joueurs, Bonboat, avec la JS Kabylie, a joué la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous avez Mozied, vous avez des joueurs qui ont cette expérience-là. Oui, Mziane qui a cette expérience. Nous avons aussi Djahnet aussi, qui a une expérience. Il avait gagné avec l'entente de Sétif. Et puis à côté, vous avez des jeunes qui sont montés, vous savez, des jeunes issus du club. Par exemple, Alilat, c'est un enfant du club. C'est un gars qui a fait toutes ses classes à l'USMA. Vous voyez, donc je pense que faire une grande équipe, vous savez, c'est un mixage. Hein. Une grande équipe, vous avez des joueurs d'expérience et vous avez des jeunes tout autour. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Pour avoir une bonne équipe, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir aussi de la jeunesse et de la fougue. L'expérience, du talent, des bosseurs également. Donc c'est un mix de tout ça. Parce que si vous pouvez aligner les 11 meilleurs joueurs du monde, c'est pas sûr que vous gagnez un trophée. Hein. Exactement. Il faut savoir faire le bon dosage et puis arriver. Donc, moi, je pense que l'équipe, elle arrive à la plénitude de ses moyens actuellement. Je pense que les différents stades, vous savez, je saisis l'occasion pour remercier Boualem Charef parce qu'il a fait aussi un travail extraordinaire dans un autre domaine, dans un domaine plus méthodologique, l'évolution de l'équipe, tout ça. Le staff de Abdelhak Ben Cheikha a donné d'autres qualités. Et vous savez, et l'un dans l'autre, ça fait vraiment une machine sur le terrain extraordinaire. Quand ils sont tous au complet, quand ils ne sont pas blessés, vous savez, c'est une équipe qui peut faire mal. Hein, c'est moi qui vous le dis. On l'a vu sur ce match contre Young Africans. Vous gagnez 2-1. Généralement, quand on gagne à l'extérieur, on dit on a fait plus de la moitié du chemin menant à la consécration. Nous, on dit on débute le chemin. C'est un match qu'il faut oublier. On prépare un autre match qui a une autre spécificité. On joue chez nous. On joue contre une équipe qui va venir gonfler à bloc pour essayer de faire un résultat ici. À nous de contrecarrer tout ça. On sait à peu près ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont essayer de faire. C'est à nous de contrecarrer tout ça. C'est à nous, c'est-à-dire au staff technique surtout. Nous, c'est par expérience qu'on parle et qu'on peut donner un avis sur ce sujet qui est très technique. Mais je pense qu'il faut rester très concentré. Très concentré. Ce ne sera pas un match facile. Il faut véritablement, si nos joueurs ont mis 100% à Dar Salam, moi je pense qu'ici à Alger, il faut mettre 200%. Ils ont été vraiment héroïques parce que sur le match. On a vu une grande discipline sur le plan tactique, on a eu beaucoup de solidarité sur le terrain, et puis la qualité, il y a eu Benzaza, son coup franc, il est superbe, Marius qui répond présent au deuxième poteau, on a vu également dans les sorties de balles, dans les transitions de défense, attaque, comment est-ce que l'équipe arrivait à se projeter en créant dedans. Donc on a vu vraiment une belle équipe de l'USMA d'Alger. Je voudrais rester sur le match retour. C'est vrai que du côté de l'USMA d'Alger, pour ceux qui sont sortis sur Alger, on a vu le rouge et le noir dominent sur la capitale actuellement. Cette couleur qui domine à travers les drapeaux, à travers tout ce qui est fait par les supporters de l'USMA d'Alger, comment faire pour que les joueurs soient tenus ou soient à l'abri à travers leur famille, parce qu'il y a les familles, il y a les amis, il y a les copains, et donc inévitablement il y a une pression qui s'installe.
Oui, il y a une. Est-ce que vous allez oui. les mettre dans une tour d'ivoire ou les laisser sur Alger? Comment vous allez faire? Non, ils seront dans une tour d'ivoire, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est normal. Pour ne pas être perturbés. Hein. Parce qu'ils sont très sollicités, les joueurs. Ils sont très sollicités, oui, très sollicités. Et puis, il ne faut pas qu'ils soient dérangés dans leur boulot. Ça, c'est leur boulot. Il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils récupèrent, il y a des soins. Quand ils sont dans un hôtel, ils sont perturbés. Donc, pour ne rien vous dire, je saisis l'occasion pour remercier la Fédération algérienne de football qui a mis à notre disposition le centre de Ils vont à Sidi Moussa. Voilà. Donc, on les remercie pour ça. On sent véritablement que ça devient une question nationale. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en fait, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, l'USMA d'Alger représente non seulement un club, mais aussi toute l'Algérie, je pense. Hein. Ah oui, depuis 2014, l'Algérie n'a plus gagné de compétition africaine. Exactement. Dernier club à avoir gagné, l'Entente de Sétif, qui s'était imposée, c'était le 1er novembre 2014. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, les joueurs vont être à l'abri, à Sidi Moussa, pendant combien de jours avant la finale? Pendant 3 jours. 3 jours. C'est-à-dire vous les éloignez de cette pression, vous les sortez de la capitale. Oui. Ils vont être, ils sont dans les mêmes conditions que nos équipes nationales, avec les mêmes installations, avec tout le confort voulu, tous les moyens de récupération, voilà. Mais il faut qu'ils se concentrent sur ce match parce que c'est un match qui est très important. Je rappelle qu'avant le déplacement, vous restiez sur une défaite contre le Parado Athletic Club. De but à 1, on ne va pas refaire l'histoire ni ce match-là. Il y a eu déjà beaucoup de polémiques autour de cette défaite. Aujourd'hui, vous ne jouerez pas. Il y a une journée de championnat demain et après-demain, mais vous ne jouerez pas. C'est-à-dire demain, première partie, deuxième partie mercredi, pour se concentrer sur ce match Young Africans. Le rôle du public a été déterminant, que ce soit contre les Phares de Rabat, contre la SEC Mimosa. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on a vécu des moments difficiles. Quand vous voyez qu'une partie du public prend à partie les joueurs avant, pendant et après le match, vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis après, c'est vrai que notre équipe n'était pas fringante à l'époque. Hein. Bon, c'était acceptable, hein, ce qu'il y avait comme exhibition, comme match, tout ça. Mais on s'est posé des questions, on s'est dit, c'est pas normal, c'est pas bon. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait, disons, des gens qui étaient derrière. Donc, vous savez, quand on prend à partie un joueur avant le match, pendant le match et après le match, alors qu'il a gagné le match, là, il y a de quoi se poser des questions. Puis, donc, moi, j'avais fait à l'époque une conférence de presse, puis j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit que vous en preniez à l'administration, ça peut se comprendre. On aime ou on n'aime pas les gens, c'est comme ça. C'est la vie. On ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Ça, on peut le comprendre. Mais si vous dites que vous aimez votre club et que vous venez prendre à partie le joueur avant, pendant, après, alors qu'il a gagné le match, là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le message est bien passé. Je pense, hein, j'espère ne pas me tromper. Ouais, on a vu sur les dernières images, il y avait le tifo était superbe. Oui. Les supporters, très tôt, ils ont pris d'assaut le stade du 5 juillet. Je pense que votre téléphone ne va pas arrêter parce qu'on va vous demander des invitations, des places, parce que les tickets vont être très compliqués à avoir. Oui, c'est vrai, c'est une situation difficile. Mais ça, on la gère quand même, elle n'est pas... Bon, mais moi, j'ai aimé parce que même le message concernant aussi les fumigènes aussi est bien passé. Il n'y a pas eu de fumigène, il n'y a pas eu... Parce qu'on risquait une suspension. On risquait de jouer cette finale sans notre public, avec un match à huis clos. Hein, donc, voilà, on a fait beaucoup de boulot. L'un des boulots aussi les plus importants, c'est d'avoir réussi à persuader la Confédération africaine de football de jouer au 5 juillet. Parce que c'était pas gagné d'avance. C'était pas acquis ? C'était Balaké qui était prévu. Nelson Mandela. Et Nelson Mandela. Donc, on a fait une réunion il y a 4 jours, juste avant le départ de l'équipe, avec le directeur des compétitions de la CAF, qui est ici à Alger, à l'hôtel Marriott. On a fait une réunion avec lui. Et puis, on a réussi à le persuader. On a dit que le fait de ne pas nous faire jouer au stade du 5 juillet allait nous pénaliser. Parce qu'on a reçu pratiquement
à partir des matchs préliminaires, tous nos matchs au 5 juillet. Tous vos matchs, vous les avez joués au 5 juillet. Donc, et on joue contre une équipe qui nous reçoit sur son terrain. Vous avez retenu la leçon du passé, Bien sûr. 2015. Bien sûr. Vous avez joué tous vos matchs au 5 juillet et la finale, vous l'avez jouée à Omar Hamadi. Exactement. La suite, vous la connaissez. Exactement. Exactement. Oui, oui, c'est le fait d'avoir accepté cette situation. Donc nous, on a refusé, enfin, on n'a pas refusé, c'est-à-dire qu'on a persuadé les gens, puis on leur a dit, une équipe, elle a ses repères, elle a son terrain, et c'est un terrain qui est jouable, qui est... Bon, finalement, ils ont accepté de nous faire jouer sur ce terrain, mais ce n'était pas gagné d'avance au départ. Hein. Très bien. Allez, on va faire un peu de fiction. Supposons, Inch'Allah, ce samedi, tout se passe bien. Un premier titre continental, ça représente quoi? Dans le palmarès de l'USMA d'Alger. Vous avez tout gagné, l'USMA. Oui. La Coupe d'Algérie. Oui. Vous avez eu la période, disons-le, des finales que vous Oui. perdiez, puis après, vous avez tout gagné. Coupe d'Algérie, Oui. championnat. Il manquait le titre continental. Moi, Ça pourrait être le premier. Je souhaite que ça soit comme la Coupe d'Algérie, que ça soit le prélude à une longue série de succès. Je pense que l'USMA d'Alger est en train de se reconstruire actuellement, surtout avec notre camp d'entraînement qui va être, j'espère, À Ain prêt Bnian. pour l'année prochaine à Ain Bnian, qui est pratiquement en phase terminale. Je pense que c'est un club qui, de par son passé, de par les joueurs qu'il a donnés à chaque fois aux différentes équipes nationales, tout comme beaucoup de clubs algériens, moi je pense que c'est un club qui mérite quand même un sort un peu plus plaisant et un peu plus heureux et d'avoir cette consécration continentale. Moi je pense que c'est un club qui le mérite largement. Allez, Abdouche, la grosse difficulté pour nos clubs, et vous l'avez vu, c'est, à l'exception de la JSK en Coupe de la CAF, qui a 3 fois de suite gagné la Coupe de la CAF, c'est la pérennité des résultats au niveau continental. Quand je dis peut-être pas gagner à chaque fois, mais au moins d'être en demi-finale, en finale, on voit que c'est très compliqué pour nos clubs, qui n'arrivent pas à se maintenir au plus haut niveau continental. C'est très Si vous compliqué. deviez avoir une explication, ce serait laquelle? Ben, c'est très compliqué parce que ce qui caractérise un petit peu notre football, c'est l'instabilité, qui est devenue chronique. Au niveau des clubs? Au niveau des clubs. Ah, très bien, on reste Oui. sur les clubs. Oui, au niveau des clubs. Au niveau des clubs. Vous voyez les staffs techniques et notre club y compris. Hein. Donc, on n'est pas à l'abri. En termes d'instabilité technique, on est classé 6e au niveau Voilà, au niveau mondial. Au niveau mondial. Donc, vous voyez que cette instabilité-là, elle a un impact sur l'équipe. Inévitablement. Vous avez un nouvel entraîneur avec une nouvelle façon de s'entraîner, une nouvelle façon de voir les choses, d'apprécier. Donc pour vous, la non-pérennité des résultats est due à dans un premier temps à oui, l'instabilité moi, je technique, pense c'est qu'il tout faut. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Est-ce que vous gagnez, quand je prends en valeur, on gagne cette saison, qu'est-ce qui nous empêche de rééditer, au moins, d'atteindre le carré d'as? Moi, quand je parle de l'instabilité. Quand je vois l'Ehli, par exemple, qui se maintient au plus haut niveau, quand je vois l'Espérance qui se maintient au plus haut niveau ce qui continental. caractérise aussi nos clubs, c'est l'absence de moyens qui peuvent donner à ces clubs, justement. Quand vous dites moyens, les pour le moyens téléspectateur, pour qu'il puisse comprendre, qu'est-ce que vous voulez dire par moyens? par moyens, surtout en matière d'infrastructures sportives. Parce que si on veut... Terrain si on d'entraînement, veut, si centre on veut, d'entraînement. bah, C'est exactement, ça. les camps d'entraînement. Si on veut assurer la pérennité, c'est comme une usine. C'est comme une usine. Vous me dites, j'ai une usine, mais je n'ai pas le bâti, et je n'ai pas les machines pour produire le... Et comment vous allez faire pour produire? Le football, c'est ça. Le football, je parle du football professionnel. Il faut produire des joueurs. Bien sûr, on peut en acheter. Ce n'est pas que des salaires. Ce n'est pas que des salaires. Bien sûr, mais il faut produire des joueurs. Qu'après, effectivement, je m'excuse, mais pour les joueurs, mais après ça devient un véritable produit qu'on peut négocier sur le marché national ou international. C'est un produit, qu'on le veuille ou non. C'est un produit. produit. Le football professionnel, c'est ça. C'est ça. Donc, mais si on n'a pas les moyens infrastructurels, on va continuer à sortir de l'argent, et à un certain moment, quand il y a une crise, quand on prend par exemple la réforme sportive de 1976, elle a commencé à baisser,
donc a périclité 76 en 81, 82. C'est ça Oui, l'arrêt de la réforme? Oui, l'arrêt de la réforme. Non, ça fait à partir 89. 89. 89. Ouais. En 89, donc, c'était lié à quoi? C'était lié à un problème national économique. La conjoncture économique. Exactement. Qui était défavorable. C'était le baril du pétrole qui était descendu à $6 et qu'il n'y avait plus de recettes. Donc, les entreprises publiques qui avaient phagocyté et qui avaient pratiquement nationalisé les clubs de football n'arrivaient plus. Donc à donner les salaires, et ce qui fait que les joueurs, les clubs plutôt, donc, vous dites, été il faut retenir la leçon et faire en sorte aujourd'hui qu'on ait un football, qu'on ait un championnat, qu'on ait des clubs qui puissent produire du talent. C'est ça. Qui soit structuré sur le plan. Et c'est ça, la finalité, c'est de produire du talent. Bien sûr. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi je vous pose la question sur la pérennité des résultats? Quand je vois l'Ahli, ou le Wydad de Casablanca, ou l'Espérance de Tunis, c'est des clubs qui, sur ces dernières années, arrivent à se maintenir au plus haut niveau. La preuve, c'est que la finale, samedi prochain, mettra aux prises, pour la 3e fois, le Ahli au Wydad de Casablanca. Ils se retrouvent une nouvelle fois à ce stade de la compétition. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Ces clubs, les clubs que vous avez cités, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Tous les clubs ont des camps d'entraînement. Tous les clubs ont des activités commerciales annexes. Du marketing, des réplicas à vendre, des produits, tout ça. Et ce sont des clubs qui sont structurés. Donc, les points communs, ce sont ceux-là. Dire pourquoi ces clubs, on les retrouve à chaque année, on les retrouve en compétition. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous gagnez la Coupe de la CAF, la prime de la victoire a été revue à la hausse, 2 millions de dollars. Vous gagnez la Champions League africaine, c'est 4 millions de dollars, avec un ticket pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, construire ou mettre en place la réussite, ou ce qui pourra vous amener vers la réussite, mais il y a également un retour sur investissement. Donc, qui peut permettre au club d'avoir des rentrées d'argent, de se développer, comme vous le dites, il vient de se structurer. Tout à fait. Donc, c'est ça la finalité. Tout à fait. En ne comptant pas tout ce qui peut être généré par les transferts de joueurs. Oui, parce que ça, c'est autre chose. Parce que je rappelle que sur les droits télé, les droits télé ne sont pas importants. Oui. Donc, vous avez la billetterie, vous avez... Qui n'est pas importante également. Les produits dérivés, c'est pas important. Reste la valeur sûre, le joueur. Exactement. Voilà. Moi, je dis, c'est le produit qu'il faut former, qu'il faut forger, qu'il faut usiner pratiquement dans un camp d'entraînement, c'est sur 5-6 ans. Surpris par cette finale Al-Ahli, Wydad de Casablanca, où vous dites non? Parce que tout le monde voyait Mamelodi Sundowns, qui n'a pas démérité, qui n'a pas perdu, mais sur 2 matchs nuls, le résultat au match retour, 2 buts partout, à chaque fois ils ont mené au score. Les 3 clubs sont des clubs qui sont souvent dans les compagnies, dans les phases finales. Ils ont tous gagné la Champions League. Exactement. Donc ce n'est pas une surprise, ce sont des clubs Pourquoi qui sont je dis habitués. surprise? Parce que l'Ahli, rappelez-vous, ils avaient très mal débuté la compétition. Ils sont qualifiés grâce à un but raté par le Hilal Omdurman. Et donc, ça leur a permis, après la suite, vous la connaissez. C'est vrai, mais moi je dis les clubs, les grands clubs. Moi je dis grand club, j'appelle grand club un club qui a une infrastructure sportive qui lui appartient, qui est structuré, qui a un cursus de formation pour ses athlètes. Moi, ces grands clubs-là ne meurent jamais. Vous savez, on avait rencontré il y a 4-5 ans dans un séminaire au Caire le directeur général des Mimosas. Les Mimosas, qui était un Français de nationalité, et qui nous a dit le club, avec son camp d'entraînement, fait manger 80 familles. 80 familles, mais nous avons opté pour le fait de ne pas monter une grande équipe, parce que tous les joueurs, dès qu'ils commencent à émerger, ils sont transférés sur le marché national, sur le marché international. Donc, c'est une option, on fait vivre des gens, et puis, mais un jour ou l'autre, on va remonter une grande équipe, mais c'est quand même un club qu'on retrouve en quart de finale, en demi-finale. Ça faisait longtemps qu'on ne le retrouvait pas, parce que rappelons que la Côte d'Ivoire avait connu de très gros problèmes, mais la force de Mimosa aujourd'hui, plus connue pour son
centre de formation Exact. qui avait été installé à l'époque par Jean-Marc Guilloux, Oui. mais ils ont cette capacité à produire du talent, à vendre. Donc il y a un renouvellement d'effectifs qui est Exactement. constant du côté de la SEC Exactement. Mimosa, Exactement. mais qui n'a pas démérité contre l'USMA d'Alger. Oui, On a oui, vu, oui, non, c'est une équipe qui est- il y a un gros potentiel. Oui, très- Attends, est-ce qu'il va rester ou pas? Oui. Mais ça donne une idée. Le centre de formation, former le joueur, former le talent, on revient. El Wydad de Casablanca, si vous deviez miser un dinar, ça serait sur quelle équipe? Moi, je dirais l'Ahli. L'Ahli pour son passé, pour sa manière de jouer. Je pense que... Ils affrontent le détenteur du trophée. Oui. C'est deux équipes très proches l'une de l'autre. Oui, hein. oui. Je dis l'Ahli parce que c'est un club qui est, sur le plan offensif, qui est très agressif. Moi, je dis, bon, c'est mon avis, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je dis, moi, je miserais surtout pour l'Ahli. Peut-être une petite déception à Melody Sundowns, c'est une équipe qui nous a donné du plaisir à voir jouer. Hein. On les a vus contre le CRB, on les a vus en demi-finale contre le Wydad de Casablanca, où par deux fois ils mènent au score. C'est les Brésiliens actuellement, on l'appelle, d'ailleurs les couleurs, ils ont les couleurs du Brésil, mais ça joue vraiment bien. Vous savez, le football en Afrique du Sud, quand vous voyez les joueurs évoluer, ce sont des joueurs qui sont formés, c'est clair. Ils sont passés par des centres de formation, c'est clair. Ils sont doués. Mais il y a un petit côté enfantin dans leur jeu. Je dirais un manque de maturité. C'est-à-dire, c'est pas comme l'Ahli du Caire, où les joueurs peuvent poser le ballon à un certain moment. Ils ont de l'expérience, ils ont le vécu sportif, ils ont cette vista du football que les joueurs d'Afrique du Sud n'ont pas. Ils ont C'est ce qui a fait la différence? J'allais dire ce vice un peu dans le jeu. Hein. Je parle du jeu. Ils sont très malins. Ils sont très malins. Moi, je pense que c'est cette malice qui leur fait un petit peu défaut. Le jour où ils seront aussi, ils auront ces moyens techniques et physiques, plus la malice, moi je pense qu'ils vont faire mal. Ils sont très bien revenus, rappelez-vous, les Sud-Africains. Quand je dis ils sont très bien revenus, quand ils sont venus sur le continent après la chute de l'apartheid, eh bien, c'était en 1996 avec cette superbe équipe des Bafana Bafana qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait été finaliste en 98, Coupe du Monde également. Mais après, bon, ils ont disparu des écrans radars avec l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Ça, c'est pour aller sur cette finale de la Champions League africaine qui se jouera samedi prochain, le même final aller, alors que pour l'USMA d'Alger, ça sera une finale retour. Reda Abdouche, en championnat, vous avez encore 2 matchs de retard. Oui. On est dans la dernière ligne droite, donc il faudra déjà négocier ce match retour de Coupe de la CAF, de la finale de la Coupe de la CAF. Est-ce que vous avez encore l'ambition aujourd'hui? Parce que la Coupe de la CAF, descendre du nuage, ça reste toujours compliqué après ce type de compétition. Est-ce que vous avez toujours l'ambition d'aller chercher le podium? Oui. C'est dans vos cordes? Oui, ça fait partie des objectifs. D'autant plus que vous avez joué le CRB, le leader. C'est dans nos cordes. Vous avez Mouloudia également dans les prochains jours. Oui. Toutes les équipes. Le football, c'est ça. Hein. On essaye d'inculquer ça aux joueurs. Quand on joue, c'est pour gagner. On ne joue pas pour s'amuser. C'est-à-dire c'est des matchs qui arriveront. Pourquoi je vous pose la question? Parce que c'est des matchs qui arriveront après la finale retour. Il y a une période généralement de décompression après ce type de compétition très compliquée à gérer. C'est au club, avec tous les staffs qui existent dans le club, y compris le staff administratif, d'entourer les joueurs pour qu'ils sachent que ça fait partie de l'un de nos objectifs. Il faut arriver à atteindre et on a les moyens pour y arriver. Très bien, ben voilà, vous dites il y a des moyens pour y arriver parce que c'est sûr, après cette finale, Inch'Allah, avec la victoire au bout des 90 minutes, eh bien, vous allez être très sollicité, les joueurs vont être très sollicités. Donc, en plus, il y a le championnat. Comment se reconcentrer sur le championnat? Vous dites, il y a les moyens. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Algérie, l'épreuve populaire qui revient. Je rappelle, dernière compétition 2019. Le CRB avait gagné la Coupe d'Algérie. Et depuis 2019, elle revient cette année avec une nouvelle fois le CRB en finale face à une équipe de l'ASO qui a déjà gagné la Coupe d'Algérie, mais qui a surtout un entraîneur qui est le plus titré en Coupe d'Algérie, Amrani. Oui, Amrani a un vécu sportif très riche en matière de Coupe d'Algérie. Non, mais c'est un bon entraîneur aussi, attention. C'est un bon entraîneur. C'est un gars qui a sa manière de travailler, comme tout le monde, mais qui voit juste, qui connaît bien le football, qui s'emporte un peu de temps en temps. Pas très stable. Quand je dis pas très stable, il reste pas très longtemps. À Schleuf, il était resté longtemps parce qu'il a déjà entraîné Schleuf. Mais après,
Il a fait pratiquement tous les clubs, Oui. avec des expériences également à l'étranger, de retour, mais il n'est pas resté, il reste pas très longtemps. Pour le C'est vrai que la connaître- durée d'un entraîneur, c'est à peu près, bon, un an et demi, hein, un an et Oui, demi, c'est oui, ça la oui. durée d'un entraîneur. Pour le la moyenne. pour le connaître un peu, je dirais pas très bien, mais moi, je pense qu'il a travaillé à l'USMA dans les années 90. C'est quelqu'un aussi... Fin 90, les années 2000 plutôt. Oui. C'est Il était quelqu'un venu. qui a des principes, c'est un homme à principes. Et puis, il négocie pas ses principes. Quand il sent qu'il y a du vinaigre dans Il l'air, il préfère partir, Il prendre prend la- sa valise et il s'en va. Il claque la porte et il s'en va. Bon, mais ceci Schleff dit... qui a battu la JSAO à 3-1. Je ne sais pas si vous avez vu le match. 3 superbes buts, belle victoire, avec des joueurs qui ont de l'expérience. Et puis, il y a un petit esprit de revanche. Il y aura un petit esprit de revanche. Vous avez Nesser, qui était capitaine du CRB, qui a quitté le CRB. Vous avez des joueurs qui vont voulu se relancer, avec l'attaquant du Souiba. L'attaquant également qui est passé par le CRB, le MCO, le Mouldia d'Alger. Vous avez Haddadi qui était au Mouldia d'Alger, Karoum également. Donc, il y a des joueurs qui ont l'expérience de ce type de compétition, avec un entraîneur également qui maîtrise très bien. Face à une équipe du CRB, c'est également rien. Oui. Moi, j'ai vu dans le football, disons-le, un entraîneur qui est premier, une équipe qui est qualifiée en finale, mais l'entraîneur reste contesté, à chaque fois pris à partie par le public. C'est incompréhensible. Écoutez, on a vécu ces problèmes. On sait que... Oui, vous l'avez vécu avec Benchira qui gagnait contre Clermont 3-0 et qui est pris à partie. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible et ça n'obéit pas à quelque chose de rationnel. Donc c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui crée des problèmes à l'intérieur. C'est des gens qui... Ça vous étonne ou pas? Ça m'étonne d'une manière générale parce que je me dis, si on aime un club, on ne doit pas lui vouloir du mal. Ceci, maintenant, pour arriver à obtenir un poste et puis essayer non seulement de créer des problèmes à l'administration ou Parce bien que je suis au staff supporter, technique, mon équipe gagne, mais je dois être aussi derrière mon équipe. à l'équipe. Exactement, c'est à l'équipe. Quand on s'attaque à l'équipe, moi je dis, là, il y a quelque chose qui va tirer la sonnette d'alarme. CRB ASO, c'est une belle affiche. Deux Oui. équipes qui ont des traditions en Coupe d'Algérie. On va voir M. Bichalet également sur l'introduction de la VAR qui sera avec nous en direct dans quelques instants. Oui. C'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Pour le parce retour que de la compétition. Moi, vous savez, moi, je connais bien les gens de Schleff parce que quand j'étais jeune, j'avais l'habitude d'aller camper du côté de Boucheral, du côté de Pas loin de Ténès. Ténès. Et donc, on faisait beaucoup de matchs avec les gens de Schleff. Donc, on se connaissait avec tous les anciens joueurs, tout ça. C'est des joueurs qui sont racés, qui respirent le football. Vous savez, les gens de Schleff, hein, je parle de... Donc, je suis sûr que ça va faire un match, Ça va être un beau match. explosif, un beau match. Alors, un c'est- beau match. le hasard- Ceci dit, le CRB Et le hasard, aussi le hasard a une voulu belle que équipe aussi. la hein. dernière équipe à avoir gagné la Coupe d'Algérie, le CRB, se retrouve à la reprise de la compétition, encore en finale. Encore, bien sûr. C'est vrai que le CRB, sur les 4 dernières années, domine à l'échelle nationale. Oui. Il lui manque cette compétition. Alors là, il y a stabilité effective, pas de stabilité d'entraîneur, mais le CRB à l'échelle nationale domine sur les 4 dernières années, on l'a vu. Maintenant, il lui reste à passer cette étape, disons-le, au niveau continental. Ça, c'est le plus compliqué. Effectivement, il faut poser les bons problèmes pour arriver à des solutions. Il faut poser les bons problèmes. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Comment on a fait? Comment on a voyagé? Comment on a mangé? Comment on a dormi? Comment on s'est préparé? Pourtant, ils sont mis dans les meilleures conditions. Ils sont mis dans les meilleures conditions, les joueurs. Ils sont mis dans les meilleures conditions, mais c'est pas passé. Bon, c'est vrai qu'ils ont dû affronter le futur vainqueur de l'épreuve, le Bidet. Mamelody Sundowns, qui aurait pu aller en finale également. Mais bon, à un moment donné, il va falloir... Ils ont bien battu l'équipe au Caire. Oui, ils ont battu le Zamalek au Caire. Zamalek au Caire. Bon, ça veut dire que c'est une équipe, c'est clair, ça ne veut pas dire, on le constate, c'est une équipe qui a de la valeur. Maintenant, est-ce qu'il y a un blocage C'est psychologique? Ça, il faut se poser la question. Et il faut essayer de trouver les bonnes solutions. Les coachs mentaux, ça existe. Nous, on en a fait venir un chez nous. Oui. je reste avec vous, très bien. Ouais. Sur cette question-là, l'introduction de la VAR. On a vu la Fédération internationale de football, la Confédération ont donné leur accord. 4 stades homologués pour la Coupe d'Algérie. Ça a entraîné toute une polémique. Je ne vais pas revenir sur la polémique. Mais aujourd'hui, pour le championnat de Ligue 1, est-ce qu'il n'est pas temps que sur tous les stades,
qu'on exige un cahier des charges pour que les clubs jouent dans des stades homologués. Bien sûr. Ou qu'on délocalise. Bien sûr. Vous voyez, vous avez vu toutes les difficultés que nous avons eues pour faire homologuer nos stades. Vous savez que moi, si je vous me suis... permettez, Reda Abdouche, Oui. je vais vous interrompre parce que M. Bichali, qu'on a fait attendre, Oui. ancien arbitre international, est avec nous au téléphone. M. Bichali, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marmarjoubou. Merci. Bonjour, Merci. bonsoir à mes téléspectateurs et surtout bonsoir, Monsieur Abdouche, et félicitations pour l'USMA pour cette qualification à la finale. Merci beaucoup, M. Bichali, merci. Monsieur Bichali, l'introduction de la VAR en demi-finale, on l'a vu, elle a été utilisée une seule fois sur un but qui n'a pas été validé pour la JS Saoura. Alors, je vous repose la question. À votre époque où vous étiez patron de la CFA, de la commission d'arbitrage, vous avez parlé d'introduction de la VAR dans le championnat. Est-ce que pour vous, vous ne dites pas aujourd'hui qu'il est plus que jamais nécessaire d'avoir la VAR ? C'est indispensable même, je dirais même, c'est indispensable l'utilisation de la VAR en Algérie. Et d'ici très peu, ça sera une obligation pour tous les championnats du monde que l'utilisation de la VAR soit instaurée d'une manière définitive dans tous les championnats. Maintenant, ça existe dans le livre des lois du jeu et ça sera définitivement dans les années qui vont venir et vraiment très prochainement. C'est à cause de ça que la FIFA est en train de vraiment banaliser cette chose. Elle est en train de faciliter l'utilisation de la VAR dans tous les pays du monde, même dans les pays qui n'ont pas les moyens nécessaires pour l'utiliser, et ça c'est indispensable. C'est à cause de ça qu'il faut vraiment faire. C'est une urgence, il faut vraiment prendre les dispositions urgentes et nécessaires pour l'installation de la VAR dans notre championnat. Monsieur Bichari, sur les demi-finales, on a vu, même sur le but qui n'a pas été validé, ça s'est bien passé. Monsieur Rolbel avait sifflé, la VAR lui avait dit d'attendre pour savoir si le but est validé ou pas, mais les joueurs, pas de contestation, ça s'est très bien passé. Ça diminue la tension autour du match et les contestations. Vous avez vu que les contestations n'ont pas eu dans les deux rencontres des demi-finales de la Coupe d'Algérie. Vous avez vu qu'il y avait une seule situation de jeu qui a pris un petit peu de temps. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça a pris du temps. 7 minutes, exactement. Et après, ça a pris 6 minutes 51 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des décisions à prendre. Les gens pensaient que c'était une situation de jeu. Il y avait deux situations de jeu de hors-jeu. Dans la même situation, il y avait une utilisation d'une technique qu'on appelle la triangulaire qui prenait un petit peu de temps. Mais la chose la plus importante, c'est au final, la décision qui a été prise par les arbitres, je dirais toujours pas l'équipe d'arbitres, était juste. Et ça, c'est la plus importante. C'est la chose la plus importante qui a été prise. Vous voyez, il n'y a pas eu de grands incidents. Tout le monde a accepté. Le seul inconvénient, c'est toujours il faut préparer aussi les clubs. Les arbitres sont préparés. On a quelques arbitres qui sont préparés pour la VAR, mais très important de préparer les clubs à la prise en à accepter et comprendre l'utilité de la VAR dans les rencontres. Merci M. Bichali pour ce témoignage et pour cet éclairage. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. C'est vrai que l'introduction de la VAR diminue tout d'abord les erreurs. Et puis on a vu, il n'y a pas eu de contestation. Le but non validé, pas contesté. Vous savez, ça c'est l'intelligence artificielle. Hein. Vous savez, quand c'est une machine qui vous dit « vous avez tort », vous savez, vous allez vous bagarrer avec la machine. Vous allez dire que la machine a tort. Les joueurs sont plus calmes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les gens, les joueurs, ils voient ce qui se passe à l'extérieur aussi, dans les autres matchs, en Europe, la Coupe du Monde, la dernière Oui, mais quand il n'y a pas la VAR, on les a vus. Oui. Ça conteste, ça va vers l'arbitre. Or là, ce n'était pas le cas. Je reviens au cahier des charges. C'est une machine qui décide. Je reviens au cahier des charges. On l'a entendu, ce sera une obligation dans le futur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un club, sur le cahier des charges, mettre des conditions pour qu'un club puisse accéder. Oui, oui, bien sûr, il le faut parce qu'on a beaucoup souffert avec les infrastructures sportives. On a beaucoup souffert. Là, il y a eu un coup d'accélérateur. Beaucoup d'installations ne répondaient pas aux standards internationaux. Maintenant, il y a une mise à niveau qui a été faite. Alors, on espère que ça va continuer. Il y a des projets aussi qui vont naître. 3 stades. 3 stades aussi, Bachar, dans le Ouargla, sud. Sétif. Oui. Donc, c'est bien. C'est bien pour le football d'une manière générale. C'est bien pour l'Algérie aussi, pour le pays. Parce que c'est quelque chose qui donne une autre image du pays quand on a des stades sera le mot de la fin. Qui sont très confortables. Voilà. Reda Abdouche, merci encore une fois. Bon vent. On portera tous un maillot de l'USMA d'Alger. On aura tous le maillot de l'USMA d'Alger ce samedi pour cette finale retour. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui vous a accompagnés ce soir. Moi, je vous souhaite bonne soirée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.
هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.